alors que BYD et Tesla étaient occupés par leur propre stratégie dans le monde. Des véhicules, Toyota a au même moment fait un geste qui a attiré l'attention de tout le marché mondial. La Toyota Urban Cruiser EV, une voiture dont le prix de départ est de seulement 23,0 $. Mais l'histoire ne se résume pas au prix. Le véritable enjeu réside dans la stratégie qui le sous-tend. Au premier abord, il peut sembler s'agir d'un SUV électrique classique, mais en apprenant à le connaître davantage, on comprend que Toyota l'a conçu avec une planification extrêmement minutieuse. Aujourd'hui, alors que d'autres constructeurs se concentrent soit sur les technologies de pointe, soit sur le segment haut de gamme, Toyota a choisi de viser directement le marché où se trouve la majorité des clients, le grand public. Et c'est ce qui rend cette voiture si spéciale. Pourquoi les experts affirment-ils que cette voiture pourrait bouleverser le marché dans un avenir proche? Quelle technologie de batterie Toyota a-t-elle utilisée? Et comment ce véhicule électrique peut-il susciter un tel engouement de BYD jusqu'au siège de Tesla? Avant de poursuivre le visionnage de la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne afin de pouvoir visionner ce type de vidéo en avant-première. Avant de nous intéresser à la nouvelle voiture de Toyota, commençons par comprendre un peu mieux le marché de Toyota. En 2025, Toyota a réalisé des ventes mondiales records. Le groupe qui comprend Toyota, Lexus, Daihatsu et Hino a vendu 11 millions de véhicules dans le monde. Si l'on considère uniquement les marques Toyota et Lexus, ce sont 10 millions de véhicules qui ont été vendus, soit une hausse de 3% par rapport à l'année précédente. Cela signifie clairement que Toyota est resté le premier constructeur automobile mondial pour la 6e année consécutive. Imaginez un peu, environ 31 véhicules étaient vendus chaque jour, soit près de 300 par heure. Ce n'est pas une entreprise comme les autres, c'est un immense système présent aux 4 coins du monde. Amérique, Japon, Europe, Asie, Afrique partout. Mais en matière de voitures électriques, Toyota semble accuser un certain retard. En 2025, l'entreprise a vendu environ 199 véhicules, 100% électriques, c'est-à-dire des voitures entièrement alimentées par batterie. Certes, cela représente une hausse de 42% par rapport à l'année précédente, mais ce chiffre reste faible par rapport aux ventes totales. En réalité, Toyota privilégie toujours les véhicules hybrides. En 2025, elle en a vendu environ 4 millions. Si l'on combine les véhicules électriques et hybrides, ce sont environ 5 millions de véhicules électrifiés qui ont été vendus, soit environ 47% des ventes totales. Cela signifie que l'entreprise n'est pas passée directement au tout électrique, mais a opté pour une transition progressive. Aujourd'hui, elle avance à grands pas, après les modèles hybrides. Toyota propose désormais des voitures électriques plus abordables et performantes. Son objectif est clair, fabriquer des voitures pour tous les types de clients, de la petite citadine à la grande familiale, à un prix accessible à tous. La plus grande force de Toyota, la confiance. Les gens savent qu'une Toyota achetée peut facilement durer de 10 à 12 ans. L'entretien est simple, les pièces détachées sont abordables et disponibles partout. C'est pourquoi, même sur de grands marchés comme les États-Unis, ces ventes continuent de croître, notamment dans le segment des hybrides. Maintenant, la question est, et après, l'entreprise s'est fixée pour objectif d'accroître ses ventes de véhicules électriques d'ici 2026. Initialement, elle prévoyait de vendre 1 million de véhicules électriques par an. Cependant, compte tenu de l'évolution du marché, des ajustements ont été apportés.
L'entreprise poursuit néanmoins ses efforts pour développer une technologie de batterie abordable afin de rendre les voitures électriques accessibles au plus grand nombre. Toyota ne se limite plus au Japon ou aux États-Unis. La marque renforce sa présence sur les marchés émergents comme l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande et le Brésil, où les consommateurs recherchent des voitures abordables et fiables. C'est là son principal atout. Depuis 1937, cette entreprise fabrique des voitures. Forte de son expérience, de son réseau et de son savoir-faire en ingénierie, elle s'est forgée une identité unique. Tandis que d'autres constructeurs privilégiaient les fonctionnalités et la vitesse, Toyota s'attachait discrètement à concevoir des voitures si fiables que les clients lui font confiance jour après jour. Parlons maintenant de la voiture qui a captivé le monde entier, le Toyota Urban Cruiser EV. Premier SUV électrique d'entrée. De gamme abordable de Toyota. Il permet désormais à chacun de réaliser son rêve de posséder une Toyota électrique. Ce véhicule s'inscrit dans la nouvelle stratégie de l'entreprise. Auparavant, Toyota proposait des voitures électriques haut de gamme, mais a désormais décidé de se diversifier sur le segment abordable. L'Urban Cruiser EV répond parfaitement à cette nouvelle orientation. Il s'agit d'un SUV compact du segment B, ni trop grand, ni trop petit. Parfaite pour la conduite en ville, confortable pour les familles et agréable sur autoroute également. Ce qui surprend le plus, c'est son prix de départ. Sur le marché mondial, elle est lancée aux alentours de 23 000 $. En Inde, son prix devrait se situer entre 18 et 24 lakhs de roupies, hors taxes et frais d'immatriculation. Cela signifie qu'un SUV 100% électrique Toyota coûterait entre 18 et 20 lakhs de roupies. C'est une véritable révolution de nos jours. La question est maintenant de savoir comment Toyota a réussi à proposer un tel prix. En réalité, l'entreprise s'y prépare depuis longtemps. Elle sait que dans des pays comme l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, les gens ont besoin de voitures abordables, fiables et durables. Auparavant, les véhicules électriques étaient chers en raison du coût élevé des batteries et des technologies sophistiquées. Mais Toyota a intelligemment réduit leur prix. Cette voiture est construite sur une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une voiture à essence convertie, mais d'un véhicule conçu dès le départ comme un véhicule électrique. Grâce à cela, le poids est réduit, l'espace intérieur est optimisé et le prix reste maîtrisé. Alors, réfléchissez, qu'obtenez-vous pour 23 000 $? La même fiabilité Toyota à laquelle on fait confiance depuis des années. Dès l'achat, vous avez l'esprit tranquille. L'entretien est assez facile, les pièces détachées sont abordables et la voiture roule sans problème pendant des années. Cette même confiance s'étend désormais au secteur électrique. De nombreuses voitures électriques chinoises à prix abordables arrivent aujourd'hui sur le marché. Cependant, des questions subsistent quant à la marque, au service après-vente et à la fiabilité du véhicule. Toyota a comblé ce manque. À 23 000 $, la marque Toyota, sa qualité et la technologie électrique sont réunies. Cette combinaison était inédite. La technologie de la batterie, le secret. Comment cette voiture est-elle devenue si abordable? Son principal atout réside dans sa batterie. Toyota a utilisé une batterie lithium-fer phosphate ou LFP. C'est la même technologie dont on parle partout en ce moment. Elle est disponible en deux options, dont une de 49 kWh, une batterie de 21 kWh et une batterie de 61 kWh. La plus petite est idéale pour les conducteurs urbains, tandis que la plus grande convient aux longs trajets. La question est simple.
Qu'est-ce qui rend la batterie LFP si spéciale? Première raison, son prix. Comparée aux batteries NMC ou NCA, elle coûte moins cher à produire. C'est précisément ce qui a permis à Toyota de proposer cette voiture aux alentours de 23 000 $. Avec une batterie plus onéreuse, le prix aurait pu atteindre 30 000 à 35 000 $. Deuxième point important, la sécurité. Les batteries LFP présentent un risque d'incendie bien moindre. Même par temps chaud, elles restent plus stables. En cas d'accident, les risques d'explosion ou d'incendie sont également réduits. Toyota a toujours privilégié la sécurité, ce qui explique le choix de cette batterie. Capable de supporter des milliers de cycles de charge et de décharge, elle peut facilement durer de 8 à 10 ans, voire plus. Le constructeur offre également une garantie de 8 à 10 ans pour une tranquillité d'esprit totale. BYD utilise également cette même batterie LFP, ce qui lui a permis de se forger une solide position sur le marché des véhicules électriques. Toyota, quant à elle, l'a exploitée à sa manière, en s'appuyant sur son ingénierie, son contrôle qualité et ses années d'expérience. Le résultat, une batterie performante, fiable et abordable. Cette batterie est placée sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques. Cela signifie que la voiture est conçue dès le départ comme un véhicule électrique. La batterie est installée sous le plancher, ce qui améliore l'équilibre et offre plus d'espace dans l'habitacle. En ce qui concerne l'autonomie, la batterie de 49 kWh offre une autonomie d'environ 344 à 440 km, tandis que la version 60 et 1 kWh peut parcourir entre 426 et 543 km. En conditions réelles d'utilisation, vous pouvez facilement atteindre 300 à 400 km en ville. La recharge est également assez rapide. Il faut environ 45 minutes pour passer de 10% à 80%. À la maison, avec un chargeur standard, elle peut être entièrement rechargée pendant la nuit sans problème. Auparavant, la principale crainte concernant les véhicules électriques était la batterie, jugée coûteuse et sujette à une dégradation rapide. On pensait alors qu'il faudrait la remplacer au bout de 5 à 6 ans, ce qui représenterait un coût important. Cependant, les batteries LFP ont considérablement réduit cette inquiétude. Elles fonctionnent également bien dans diverses conditions météorologiques. Toyota a pris cette décision avec la plus grande attention. L'entreprise sait que le grand public n'achètera de véhicules électriques que s'ils sont abordables, sûrs et durables. La batterie LFP remplit ces 3 conditions. D'un côté, BYD conquiert le marché avec des batteries abordables et de l'autre, Tesla mise sur la performance. Toyota a opté pour une solution intermédiaire, un prix bas associé à une technologie éprouvée. C'est pourquoi cette voiture fait sensation dans le monde des véhicules électriques. Réfléchissez-y. Si vous obtenez une telle voiture pour un prix compris entre 18 et 24 lakhs de roupies, avec une batterie longue durée, un entretien facile et une marque de confiance, l'offre est vraiment imbattable. Cette batterie n'est pas un simple composant. Elle est la pierre angulaire de la nouvelle stratégie de Toyota en matière de véhicules électriques. L'entreprise délaisse désormais les hybrides pour proposer des voitures électriques abordables et les futurs modèles pourraient également reposer sur la même technologie. À présent, parlons des points les plus importants de cette voiture, l'autonomie, les performances et la recharge. Lors de l'achat d'un véhicule électrique, les questions principales concernent son autonomie, sa vitesse de charge et le temps de recharge. Le Toyota Urban Cruiser propose 2 options de batterie 49 kWh et 60 et 1 kWh. La version à traction avant de 49 kWh offre une autonomie d'environ 344 km avec une charge complète. La version à traction avant de 60 et 1 kWh offre une autonomie d'environ 426 km. Le modèle à transmission intégrale de 60
et 1 kWh propose quant à lui une autonomie d'environ 395 km. En conditions réelles d'utilisation, circulation urbaine, climatisation et conduite normale, vous pouvez facilement espérer une autonomie de 280 à 380 km. Cela signifie que les trajets quotidiens pour aller au bureau, déposer les enfants à l'école, faire les courses ou même les escapades familiales du week-end, tout cela peut se faire sans souci. Quant aux performances, cette voiture est loin d'être lente. La version 49 kWh développe environ 144 chevaux et 193 Nm de couple. Elle peut atteindre 100 km/h en environ 9 secondes. La version 60 et 1 kWh développe environ 174 chevaux et passe de 0 à 100 km/h en seulement 8 secondes. Le modèle haut de gamme à transmission intégrale, avec environ 184 chevaux, atteint les 100 km/h en environ 7 secondes. Le message est clair. Vous ne ressentirez aucun manque de puissance en ville. Les dépassements seront aisés, même sur autoroute. La voiture offrira une conduite stable et rassurante. L'avantage principal réside dans le fait qu'avec un moteur électrique, le couple maximal est disponible dès le démarrage, ce qui confère à la voiture une conduite souple et une réactivité instantanée. La recharge est également assez rapide sur une borne de recharge rapide en courant continu. Il faut environ 45 minutes pour passer de 10% à 80%. Cela signifie que vous pouvez facilement recharger la voiture à un niveau satisfaisant tout en prenant le thé ou un repas. À domicile, avec un chargeur de 7 kW, elle peut être entièrement rechargée pendant la nuit sans aucun problème. Toyota propose ce modèle en version traction et transmission intégrale. Sous la pluie sur des routes en mauvais état ou en conditions glissantes, la transmission intégrale se révèle plus fiable. Globalement, cette autonomie et ses performances sont parfaitement adaptées à un usage quotidien. Inutile d'avoir une batterie surdimensionnée ni de se soucier constamment de la recharge. Toutes les tâches quotidiennes peuvent être effectuées confortablement. Parlons maintenant de l'allure et du design du Toyota Urban Cruiser EV. Dès le premier regard, la voiture attire l'attention. Elle dégage une impression de modernité, de robustesse et d'élégance. C'est un SUV compact de taille raisonnable, donc facile à conduire en ville. Sa bonne garde au sol assure une conduite sereine sur les routes défoncées, accidentées, voire même sur des chemins légèrement hors route. Dans un pays comme l'Inde, c'est un atout précieux. De face, elle arbore le nouveau style des véhicules électriques de Toyota, une calandre fermée des phares à LED acéré, qui se distingue même en plein jour, et un design à baisser sportif. Le profil latéral est épuré et élégant, avec des protections noires et des barres de toit. Les jantes sont également bien dimensionnées et stylées. À l'arrière des feux, arrière à LED connecté, lui confèrent une allure haut de gamme la nuit. Son design global est harmonieux, ni trop agressif, ni trop simpliste. Il séduira aussi bien les jeunes acheteurs que les familles. Pour une petite famille de 4 à 5 personnes, ces dimensions sont idéales. À l'intérieur, l'espace est également convenable, notamment pour les passagers arrière. Conçue pour la ville, elle se montre aussi à l'aise sur autoroute. Grâce à la batterie placée en position basse, le poids de la voiture est réduit, ce qui améliore l'équilibre et la stabilité en virage. Elle est également disponible dans de belles couleurs blanc, argent, bleu, rouge et noir. Comparaison avec BYD et Tesla. Aujourd'hui, sur le marché des véhicules électriques, ces deux noms sont les plus souvent cités, mais Toyota a opté pour une position intermédiaire. Commençons par BYD. Aujourd'hui, elle est devenue la première entreprise mondiale de vente de véhicules électriques et en 2025, elle a même devancé Tesla. Son principal atout est sa batterie LFP abordable. Grâce à la batterie Blade, elle propose des voitures à des prix plus abordables.
Des modèles comme la BYD Atto 3, la BYD Dolphin et la BYD Seal sont disponibles dans une gamme de prix allant de 15 à 25 lakhs de roupies. Les gens l'apprécient car son prix est bas et ses fonctionnalités intéressantes. Cependant, de nombreuses questions subsistent. Le réseau de services après-vente est-il performant? Les pièces détachées seront-elles facilement disponibles? Et quelle sera sa fiabilité sur le long terme? Prenons l'exemple de Tesla. La marque domine le marché des véhicules électriques depuis des années. Ces voitures se sont réputées pour leur performance, leur technologie et leur autonomie. Des modèles comme la Tesla Model 3 et la Tesla Model 8 offrent le pilotage automatique, un logiciel avancé, une grande autonomie et une accélération fulgurante. Mais leur prix est élevé. La Model 8 coûte entre 4 et 6 millions de roupies, un prix hors de portée pour la plupart des acheteurs. De plus, les centres de services après-vente sont peu nombreux et les pièces détachées sont chères. La question est maintenant de savoir où se situe Toyota entre ces deux options. Toyota a opté pour une solution intermédiaire judicieuse, à environ 23 $, soit environ 18 à 24 lakhs de roupies. En Inde, son offre est différente. La marque a choisi une batterie LFP abordable comme BYD en y ajoutant le savoir-faire reconnu de Toyota. BYD est abordable, mais les voitures Toyota sont réputées pour leur fiabilité et leur longévité. Son réseau de services après-vente couvre aussi bien les petites que les grandes villes. Les pièces détachées sont facilement disponibles et les coûts d'entretien restent raisonnables. Là où Tesla privilégie la performance, Toyota a trouvé le juste équilibre pour un usage quotidien. Une puissance satisfaisante, une bonne autonomie et un confort de conduite optimal. Ce véhicule est équipé d'une batterie LFP de 49 ou 60 et 1 kWh, offrant une autonomie d'environ 400 à 500 km. Recharge rapide et construction robuste. Une version à transmission intégrale est également disponible. Le prix est comparable à celui d'une BX pour une expérience proche de celle d'une Tesla avec la fiabilité Toyota. Aujourd'hui encore, Toyota reste la marque de confiance par excellence. Si l'on souhaite une voiture qui roule encore bien après 8 à 10 ans, la plupart des gens se tournent vers cette marque. C'est pourquoi aucune autre entreprise n'est en mesure de proposer un tel modèle à 23 $, actuellement. Les constructeurs chinois sont abordables, mais la question de la fiabilité reste posée. Tesla est excellente mais chère. Toyota a trouvé un juste milieu. Cette voiture est spécialement conçue pour ceux qui souhaitent acheter un véhicule électrique sans se ruiner. Pour ceux qui recherchent la fiabilité, un service après-vente facile et une solution durable. Pourquoi fait-elle autant parler d'elle sur le marché? Abordons maintenant la question principale. Pourquoi le Toyota? Urban Cruiser EV suscite-t-il un tel engouement sur le marché? Ce véhicule n'est pas simplement une nouvelle voiture électrique. Il incarne pleinement la nouvelle stratégie de Toyota. Auparavant, Toyota se tenait à l'écart des véhicules électriques et privilégiait les hybrides. Mais aujourd'hui, l'entreprise a décidé de miser pleinement sur l'électrique et ce, sur le segment abordable. Cette voiture, proposée à environ 23 $, constitue un premier pas important dans cette direction. Désormais, l'entreprise ne se contente plus de proposer des véhicules électriques onéreux, mais aussi des modèles accessibles à tous. Cette initiative constitue un défi direct pour BYD. Jusqu'à présent, elle dominait le marché des véhicules électriques abordables, notamment grâce à sa batterie LFP. Mais Toyota arrive désormais sur ce segment de prix. Forte de la confiance de ses clients, d'un réseau de services après-vente étendu et d'une fiabilité éprouvée en particulier sur des marchés comme l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande et le Brésil. La concurrence s'annonce féroce. De son côté, Tesla pourrait également en subir les conséquences. La marque s'est toujours concentrée sur des voitures haut de gamme, dotées d'une technologie de pointe.
Mais maintenant qu'une Toyota électrique arrive à un prix plus abordable, les consommateurs compareront forcément. Ils se diront, si une voiture fiable est disponible à un prix inférieur, pourquoi opter pour une plus chère? La stratégie de Toyota est très astucieuse. L'entreprise a bien compris que le véritable marché des véhicules électriques est celui des classes moyennes. Les gens veulent des véhicules électriques, mais les prix élevés les freinent. C'est précisément le segment que Toyota vise. Cette voiture est parfaitement adaptée à un usage quotidien à la conduite en ville et aux petites familles. Grâce à elle, des changements notables sont observables sur le marché. Les constructeurs vont désormais privilégier la baisse des prix. Les consommateurs ne se contenteront plus d'examiner les caractéristiques techniques, mais s'intéresseront également à la fiabilité et au service. Progressivement, la transition de l'hybride au tout électrique pourrait s'accélérer grâce à l'existence d'une option abordable. Partout dans le monde, une question se pose. Toyota peut-il révolutionner le marché des véhicules électriques? Cela permettra-t-il de concurrencer BYD? Et Tesla devra-t-il céder une partie de son marché? Pour l'instant, ce n'est qu'un début, mais les ambitions de l'entreprise sont grandes. Dans un avenir proche, des modèles plus abordables pourraient être proposés et d'ici 2030, l'entreprise vise une forte croissance de ses ventes de véhicules électriques. En résumé, cette voiture n'est pas qu'un simple produit, c'est un nouveau départ. Cela montre clairement que les grandes marques se concentrent désormais sur les véhicules électriques abordables, ce qui est une excellente nouvelle pour le grand public. Parlons maintenant des principaux atouts du Toyota Urban Cruiser électrique et de son avenir. Pourquoi ce véhicule suscite-t-il autant d'intérêt et en quoi peut-il être utile au quotidien? Son principal atout réside dans son prix. Pour environ 23,0 $, soit environ 18 à 24 lakhs de roupies, en Inde, vous obtenez un SUV 100% électrique Toyota. De nos jours, il est rare de trouver un véhicule électrique d'une marque aussi réputée dans cette gamme de prix. Ce véhicule réunit la notoriété d'une marque, la qualité et la technologie électrique. Son autonomie est un autre atout majeur. La version 49 kWh offrait une autonomie d'environ 300 à 350 km en ville, tandis que la version 60 et 1 kWh peut atteindre 400 à 450 km. Trajet quotidien au bureau, emmener les enfants à l'école, faire les courses ou même de courses séjour le week-end, tout se fait sans problème. Troisième point important, la sécurité de la batterie. Elle utilise une batterie LFP qui présente un risque d'incendie moindre. Toyota a toujours mis l'accent sur la sécurité et cela se confirme ici. La batterie a une longue durée de vie. Elle peut facilement durer de 8 à 10 ans, voire plus, et le constructeur offre une garantie. Le quatrième avantage réside dans le réseau de services d'après-vente, un atout majeur. Les centres de services Toyota sont présents dans presque toutes les villes, petites et grandes. Les pièces détachées sont facilement disponibles. Le coût de l'entretien est raisonnable et les techniciens sont très compétents. Comparé aux nouveaux constructeurs de véhicules électriques, c'est un atout considérable. De plus, la qualité des voitures est à la hauteur des attentes que l'on a de Toyota. Un châssis robuste, des performances fiables et un système durable. À l'intérieur, vous bénéficiez d'un espace généreux, d'une finition haut de gamme, d'un grand écran tactile, d'une caméra à 360 degrés et de fonctionnalités de sécurité avancées telles que le freinage automatique et l'assistance au maintien de voie. Cette voiture est spécialement conçue pour ceux qui souhaitent acquérir un véhicule électrique sans se ruiner. Elle est idéale pour ceux qui privilégient les besoins d'une famille, recherchent la fiabilité à long terme et souhaitent limiter les frais d'entretien. En bref, elle représente une excellente option pour les familles de la classe moyenne. Pour l'avenir, il ne s'agit pas seulement d'une voiture, mais du début de la nouvelle gamme de véhicules électriques de Toyota. Dans les 2 à 3 prochaines années, l'entreprise pourrait proposer des modèles plus abordables, des petites voitures, des VUS intermédiaires et d'autres options.
D'ici 2030, l'objectif est d'accroître les ventes de véhicules électriques et hybrides. Une attention particulière est portée aux marchés comme l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande et l'Amérique latine, où les consommateurs recherchent des voitures abordables et fiables. Ce modèle constitue un premier pas dans cette direction. À l'avenir, la technologie des batteries progressera, l'autonomie augmentera et les prix pourraient encore baisser. En clair, cette voiture redonne espoir au marché des véhicules électriques. Elle prouve que les voitures électriques ne sont plus réservées aux plus fortunés. Désormais, elles sont accessibles à tous. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être informé et en priorité des nouveautés concernant les véhicules électriques. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.